Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve, on est lundi 4 mai, deuxième jour de pesée, donc je vous ai mis les chiffres à l'écran. Écoutez comment je me sens, franchement ça va en fait, ça va. C'est vrai que ça fait une forte hausse, mais je sais concrètement que c'est dû entre autres au cheat meal. J'ai mangé japonais hier soir, c'est très sympa, donc je sais potentiellement que les choses vont aussi se réguler, mais sinon au niveau mental du coup ça va, en fait ça va, je ne l'ai pas du tout mal vécu par rapport à ce que je m'y attendais. Je vous avoue que c'est la première fois en fait que je me pèse un lendemain de cheat meal, franchement j'avais jamais fait ça. Je recommande pas forcément l'expérience en soi, je vois pas trop l'utilité, mais ce qui va être intéressant, ça va être de voir surtout en combien de jours le poids en fait va se réguler. Là je vous retrouve en fait, il est déjà relativement tard, il est un peu plus de 16 h et c'est l'heure de la collation. Et donc je voulais vous partager la petite collation que j'allais me faire. Donc au niveau des calories, franchement pour aujourd'hui, pour le moment on est bien, vu que j'ai pas mangé ce matin. Généralement c'est vrai que quand j'ai fait un cheat meal la veille où je mangeais à l'extérieur, j'évite le lendemain matin de manger, pour la simple et bonne raison que j'ai encore le ventre assez ballonné pour le coup. En plus ce matin c'était les mensurations et les photos, donc j'avais un peu le seum, mais bon c'est pas forcément nécessaire, donc je me force pas. Et des fois j'ai super faim aussi, donc j'essaye de lutter un peu contre cette super faim, parce que plus on mange plus on a faim. C'est pour ça que je n'ai pas mangé aussi ce matin, même si j'avais un tout petit creux à un moment donné vers les 10 h. Ce midi c'était juste super bon ce que j'ai mangé. Donc là dans l'assiette de ce midi, je suis plutôt contente, c'est relativement équilibré. Donc j'ai mis tout un petit lit de salade avec de vinaigre balsamique et de la sauce soja. Du houmous fait maison du coup hier en plein milieu. Ici on a le curry de légumes au lait de coco et du coup du riz basmati avec des épices. Donc j'ai mis du gomasio et du paprika fumé et un petit peu de crème soja. Et là on se retrouve avec la petite collation, sachant qu'il nous reste environ 1200 calories. Donc ça c'est cool pour le reste de la journée. Donc là je vais me faire une belle ice cream qui je pense va avoisiner les 450 calories, on verra. C'est le petit plaisir quotidien et j'avoue que sans ça, ça serait plus difficile de tenir les autres repas tout simplement. Sinon le curry de légumes était juste divin, c'était divin. C'est ton premier jour de sèche? Oui, c'est mon premier jour de sèche. Ça va, ça se passe bien, ça pas trop bien, on a déjà fait une vidéo tout à l'heure. On en refait une là. On a déjà... Mais moi je suis archi relou Si j'ai envie d'interviewer, je t'interview, ok? Et tu vas accepter les interviews. Tu es en train de filmer, je vais te taper des grosses barres en montage. Mais grave. De poulpe, I am very de poulpe. La vache. Ouais, je mets environ 300 g de bananes congelées. Là je vais mettre une grosse cuillère à soupe de poudre de cacao non sucrée. J'en ai 12 g à peu près. Ça c'est pour la version cacaotée parce que moi j'adore. À ça je vais ajouter un petit peu de Liquiflave. Là je vais mettre vanille. Ça ressemble à ça Liquiflave, je vous en ai souvent parlé. Sort d'édulcorant en fait. Très sympathique. Hop, on en met quelques gouttes. Pour le côté protéiné, moi je vais ajouter de la farine de cacahuète qui est dégraissée. Donc je l'achète chez Bulk Powders. Ça ressemble à ça. Je vais en mettre 20 g et puis ensuite je vais mettre un petit peu de lait tout simplement. Et en fait pour réussir votre ice cream, ce qui est important c'est la quantité de liquide que vous mettez. Donc là je vais en mettre entre 100 et 110. Généralement je mets 110. 110, ça peut même monter à 125. Ça dépend de combien de grammes vous mettez de banane en fait.
117 pour être exact. Le tour est joué, on passe tout ça au blender. Donc voilà, je vais déguster ça tranquillement, ça va être super bon. Et ah oui, pour information que je vous avais pas dit, concrètement je me suis blessée bêtement. Je me suis blessée en fait au genou. Alors ça va, c'est pas un truc horrible non plus, mais quand même c'est une petite inflammation que je me suis faite au genou en faisant un mouvement en fait de leg extension avec élastique et chaise. Ça s'est pas amélioré vu qu'au début ça me gênait vite fait, mais j'ai quand même fait par-dessus d'autres séances et c'est là où ça a commencé à poser un petit peu problème. Je suis tenue de ne pas faire le bas du corps pendant au moins 15 jours. Du coup la semaine dernière je me suis pas du tout entraînée, je vous avoue, j'ai même pas fait le haut du corps. J'avais pas trop l'envie en fait de faire. Donc cette semaine l'idée ça va être d'essayer de faire un peu quelque chose quand même. Même si je vous avoue que je suis un petit peu moins motivée, forcément. Ce qui était quand même sympa, c'était de voir que sur la balance, j'avais quand même pu perdre un petit peu. Même en n'ayant pas fait de sport. Ce qui montre que je suis sur une bonne lancée en termes de déficit calorique. Voilà. Et puis de toute façon, je vous retrouve ce soir pour juste le repas et le décompte des calories de la journée. Il est 22 h, c'est parti pour le repas du soir. Alors ce soir relativement léger entre guillemets hein, puisque c'est plutôt quand même gourmand. Donc un petit lit de salade avec du vinaigre balsamique, un petit peu d'oignon, enfin un petit peu d'ail en poudre et du sel. Et là du coup j'ai deux belles tranches que j'ai coupées en deux avec du houmous. Donc deux belles tranches de pain de seigle. Et à côté de ça j'aurai le velouté en question. Du coup c'est pas mal, je suis contente. Alors si on fait le topo des calories au niveau de la journée, je vous mets du coup à l'écran le débrief sur Yazio qui est l'application que j'utilise. Donc on va avoir un total de 1632 calories avec 68 calories restantes. Au niveau de la répartition dans les repas, donc je n'ai pas petit déjeuner ce matin. On a un déjeuner à hauteur de 489 calories, un dîner à hauteur de 701 calories et un encas, donc un ice cream, à hauteur de 442 calories. Ce qui fait une journée plutôt équilibrée, donc là-dessus je suis contente. Donc objectif atteint pour aujourd'hui et du coup c'est validé, donc c'est super. C'est que je vais aller noter tout ça dans mon tableau Excel. Je vais également commencer à noter je pense l'heure de repas du soir parce que je pense qu'il peut aussi avoir un impact et ça pourrait être intéressant sur le long terme du coup de checker l'impact que ça peut avoir sur la pesée du lendemain. Je me sens bien, je me sens motivée. Aujourd'hui j'ai bu beaucoup d'eau, donc voilà, ça fait du bien après un bon cheat meal salé comme le japonais ou la pizza par exemple. Sur ce je vais vous laisser, je vous dis donc à demain dans un nouveau vlog. Des gros bisous, ciao. Le petit déjeuner de ce matin, alors plutôt gourmand, inspiré du petit déjeuner du chéri d'hier. 2 tranches de pain de seigle avec du carré frais Elevir 0% et 2 œufs au plat. Au milieu j'ai mis du coup un petit peu de pousse d'épinards, des baies de goji et du vinaigre balsamique. Et en termes d'épices sur les œufs, écoutez, herbes de Provence, ail en poudre et sel. Accompagné d'une petite chicorée, c'est la même que tout à l'heure que j'ai pas encore bu. Et j'ai fini le verre de kombucha par contre.
Ce qui nous fait donc un petit déjeuner à 423 calories. Bon, je vous retrouve dans ma cuisine, il est 13h30 passé, en mode trop saoulée. Écoutez, erreur de débutant, j'ai pensé que j'avais encore un petit peu de temps avant de mettre mes trucs au frais et en fait ça avait tourné. Voilà, donc concrètement la poêlée gourmande n'était plus si gourmande, hein. Donc ça m'était déjà arrivé, mais je sais pas pourquoi, j'ai pensé que j'avais encore un peu plus de temps. Donc voilà, du coup j'ai dû tout jeter, donc j'ai vraiment le seum. Je peux pas la refaire puisque j'ai plus de protéines de soja texturées, donc je suis un peu deg, je vous avoue. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Mes patates douces étaient un peu chelous. Et en fait j'avais plus de place dans mon frigo, plus de place dans mon congèle, enfin bref. Mais bon, du coup là j'ai improvisé un truc pour ce midi, j'ai pas encore compté les calories mais je sais que ça va rentrer. Et puis du coup cet après-midi je vais recuisiner 2-3 trucs peut-être. Il me reste encore une portion de curry de légumes, donc ça c'est cool. J'ai utilisé des éléments que j'avais dans mon frigo qui permettent voilà, de cuire rapidement et de bien dépanner. Donc concrètement j'ai des émincés de soja, donc ça c'est des choses industrielles en magasin bio. J'ai pris un petit peu de pois chiches, j'en ai mis 110 grammes et en fait j'ai mis 100 grammes de sarrasin. Donc là ça fait un peu de la bouillie. Voilà, ça donne pas très envie dit comme ça, mais j'en suis sûre que ça sera très bon. Et en termes d'épices, j'ai mis du sel, de l'ail et du paprika fumé. Je vais accompagner ça du coup de mâche avec un peu de vinaigre balsamique. Bon, comme on se retrouve 15h. J'étais en train de comater sur mon, sur mon canapé. Et en fait j'ai pas voulu dormir, je me suis sentie coupable à l'idée de dormir un peu parce que je suis fatiguée. Mais bon, c'est pas grave, je dormirai bien ce soir. Et en fait juste que j'ai la flemme de refaire à manger quoi. Franchement j'ai la flemme de ouf de refaire à manger. Et je suis vexée. En fait je me suis vexée moi-même. J'arrive dans ma cuisine et puis il y a la vaisselle à faire. Clairement j'ai pas envie. Bon, allez on va essayer de faire ça rapidement. Deuxième tentative de meal prep. Rapidos. Je vais remettre 3 patates douces au four. Et je vais les stocker dans mon frigo directement. Comme ça sera fait. Je vais regarder sur internet qu'est-ce que je peux faire avec les graines de haricots mongo qui en fait comme je les ai laissées bien dans l'eau, vous savez la coque verte a commencé à s'enlever. Et en fait du coup j'ai l'impression que ça a germé. Et que je crois qu'une fois que c'est germé vous pouvez les manger en fait dans les salades. Du coup c'était pas du tout ce que je voulais faire à la base mais j'ai découvert. Parce que j'ai goûté, j'ai croqué et ça fait effectivement comme une crudité un peu. Donc je vais regarder sur internet si je fais pas de conneries. Mais du coup ça sera ça d'utile. Et je vais faire à côté une salade avec du chou rouge. Je pense que ça sera déjà pas mal, voilà. Et puis bah, je vais avancer parce qu'on ne peut pas rester sur un échec, n'est-ce pas? On ne peut pas rester sur un échec. Il est 19h15, je vais pas encore dîner, mais je vous avoue qu'aujourd'hui c'est un petit peu plus difficile à gérer niveau alimentation. J'ai envie de manger en fait, j'ai pas faim, mais j'ai envie de grignoter des trucs, de manger un peu des trucs sucrés. Donc là j'ai pris 150 grammes de yaourt au soja à la pêche, c'est un yaourt que j'adore. Donc du coup ça va me rajouter environ un peu plus de 100 calories, alors qu'il m'en reste déjà que 345 pour ce soir. Donc ce soir j'avais prévu de toute façon d'être en mode bien légumes avec un bon col chaud que j'ai fait cet après-midi, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui on va dépasser un petit peu, c'est pas évident tout le temps. Et voilà le repas de ce soir, donc du col chaud à base de choux rouges, de carottes, d'oignons nouveaux et d'échalotes et une bonne sauce aux cacahuètes. En dessous j'ai mis de la mâche du coup pour que ce soit un peu plus consistant, mais franchement c'est super bon. Donc encore une fois une recette des Vegelicious d'Amandine. Ce qui nous donne du coup en termes de total calorique avec le yaourt que j'ai rajouté 1727 aujourd'hui. Donc 27 en trop, mais je trouve qu'au niveau des macros je m'en sors plutôt bien aujourd'hui. 423 calories pour le petit déj, 420 pour le déjeuner, un gros encas à 637 et un repas léger à 247.